Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer la chimie des molécules impossibles, plus spécifiquement les gaz nobles, des atomes situés dans la dernière colonne du tableau périodique et ayant des propriétés assez intéressantes. Mais avant de plonger dans ce sujet, faisons un point sur l'importance de la structure électronique des atomes. Vous savez sûrement déjà que les atomes sont composés d'électrons qui orbitent autour de leur noyau. Et le nombre d'électrons est le même que le nombre de protons, car les atomes sont des éléments neutres, et étant donné qu'un proton a une charge positive et l'électron une charge négative, les charges s'annulent dans un atome. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces électrons sont organisés autour du noyau? La réponse est simple. D'après les règles de Kleshkovsky, les électrons forment ensemble le cortège électronique, qui est elle-même composé de couches et sous-couches prédéterminées à l'avance grâce au nombre d'électrons. Dans l'ordre, on a la 1s, puis la 2s et la 2p, la 3s et la 3p, etc. Le chiffre représente le numéro de la couche et la lettre la sous-couche. Et voici leur nombre max d'électrons. Pour déterminer la structure électronique d'un atome, il suffit simplement de connaître le nombre d'électrons, puis de remplir au fur et à mesure les couches de la première à la suivante jusqu'à qu'on atteigne le bon nombre. Admettons un atome avec 6 électrons. On fait donc un S2, puis 2S2, et enfin 2P2, car il nous manque 4 électrons pour faire 6. Cela veut dire que la dernière couche de cet atome, étant le carbone pour information, a une couche de valence qui n'est pas pleine, c'est-à-dire la couche le plus à l'extérieur. De cette manière, on peut connaître la réactivité de l'atome concerné, car ils tenteront toujours par tous les moyens d'obtenir une configuration stable, c'est-à-dire une couche de valence pleine. Et pour devenir stable justement, ils peuvent par exemple se lier avec d'autres atomes pour former des molécules, ce qui permet un partage de paires d'électrons grâce aux liaisons. En effet, on remarque que la plupart des atomes réactifs, tels que l'hydrogène et l'oxygène, se retrouvent très rarement seuls à l'état naturel. Elles sont généralement composantes d'une molécule, comme le dioxygène, le dioxyde de carbone, etc., car les liaisons créées, appelées les liaisons covalentes, permettent parfois le partage de paires d'électrons entre chaque atome de la molécule, de sorte à ce que cela les rend stables. Dans le dioxygène par exemple, les deux atomes d'oxygène partagent deux paires d'électrons, et vu qu'il leur manque 2 électrons chacun pour être stables, ce partage de 4 électrons leur permettent tous deux de devenir stables. Cela permet d'ailleurs d'expliquer pourquoi cette molécule est abondante dans l'air. Maintenant que cela est dit, revenons sur nos molécules impossibles. On vient de déduire que l'élément principal qui permet la création de molécules est leur manque d'électrons dans la couche de valence. Alors qu'est-ce qui se passe si un atome a déjà sa couche pleine? Eh bien, c'est effectivement ces atomes que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, les gaz nobles. Des éléments très peu réactifs du fait de leur couche de valence étant pleine, situés donc sur la dernière colonne du tableau périodique. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en molécules, on remarque que ce que j'ai dit juste avant fait totalement sens, car je pense que vous ne connaissez aucune molécule composée de gaz nobles. En effet, étant donné que ces cas particuliers d'atomes ont leur couche de valence pleine, ils sont automatiquement naturellement stables. Donc, ils n'ont pas la nécessité permanente de se lier à d'autres atomes ou même à former des ions. Et c'est en fait ces molécules que j'appelle molécules impossibles, car ils ne peuvent pas se former naturellement. Ou est-ce réellement le cas? En fait, je m'excuse, mais je vous ai menti. Ces molécules sont certes très improbables à se former naturellement dans des conditions standards, mais des théories énoncent la possibilité de formation de ces molécules dans des conditions très extrêmes, comme l'élure de disodium composé de 2 atomes de sodium et d'un atome d'hélium, qui pourrait se trouver naturellement dans un état stable dans des pressions dépassant les 113 gigapascales. Pour la comparaison, c'est à peu près la pression du noyau de Saturne ou de Jupiter. Il en existe bien d'autres, comme l'ion dihélium, l'ion élure de deutérium, etc., mais la plupart de ces composants sont instables même à des conditions de laboratoire. Donc on peut dire entre autres que ces atomes sont introvertis, je rigole bien évidemment, et que ces molécules sont pas vraiment impossibles, mais juste très difficiles à observer pour la plupart d'entre eux. J'espère que cette vidéo vous a été compréhensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.